Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. On est là pour faire le prévisionnel lecture du mois d'août. Quelles sont les lectures que je me suis prévues? Je vais vous montrer tout ça maintenant. Bon, comme d'habitude, j'ai fait un prévisionnel un peu foufou, enfin pour moi, vu mon rythme. Mais bon, on sait jamais, j'ai une semaine, plus d'une semaine de vacances, donc on y croit, même si le planning commence à bien se remplir, on ne sait jamais. Alors, ce mois d'août est sur le signe du août en folie. Avec les copinotes du groupe Boukina, on a décidé de faire un mois avec un petit challenge où il faut donner en fait le nombre de pages à peu près que vous comptez lire dans le mois, avec quelques consignes pour réussir le challenge. Donc un petit challenge qu'on a mis en place, donc on est déjà une bonne quinzaine je pense à participer, donc c'est sympa. Je suis ravie. Et donc moi j'ai pris le mode 3 qui est en fait lire entre 2000 et 3000 pages. En sachant que par mois, je lis, oui, à peu près plus de 2000 pages. Le mois dernier, j'ai lu 2000 pages, à peu près, un peu plus. Donc je suis restée quand même dans ce que je connais et que j'ai l'habitude de faire. Dans les consignes, j'ai choisi lire une BD ou un manga, lire une romance, lire la maison d'édition Dire un Milady, lire un auteur que je ne connais pas encore et lire un des plus vieux livres que tu as dans ta pile à lire. Voilà. Il fallait remplir 5 consignes sur toutes celles qu'il y avait, sur toutes les propositions qu'il y avait. Plus les livres que je compte lire aussi à côté, en dehors de ces 5 consignes. Donc on va commencer tout de suite, avant que je les oublie, par d'abord les e-books. Donc on va commencer par les livres que je n'ai pas encore reçus, mais que je pense recevoir dans le courant du mois d'août. Donc je vais les comptabiliser. Le tout premier, je vous mettrai l'image, c'est Charlie Davidson, le tome 11 de Darnida Jones aux éditions Milady. De l'urban fantasy. Comment vous dire que je suis fan de cette saga? Je la suis depuis le tout début et je suis vraiment un gaga. Donc je ne rate pas une parution. Et donc je devrais le recevoir dans le courant du mois d'août. Donc je le mets dans mon prévisionnel de lecture. Le second, et pas des moindres non plus, c'est Démonica, le tome 8 de Larry Sion aux éditions Milady toujours. Et ici c'est de la romance paranormale. Dans la collection Beatly qui s'appelle. C'est une saga de romance paranormale que j'adore. J'ai tout lu. Donc là, ils sortent en fait des 5,5 et 6,5. Et là, ils sortent le tome 8 sur Azagoth, qui est un des personnages que l'on a découvert dans la saga et que j'ai très hâte de découvrir aussi, qui m'a beaucoup plu. Donc, comment vous dire que j'ai hâte de le découvrir celui-là aussi. Mais de toute façon, tous les livres que je vais vous présenter, comme d'habitude, je vais vous dire, ah, j'ai trop envie de les découvrir. Le dernier, c'est un e-book. Je vous le mettrai ici. J'ai pas eu le temps de le lire au mois de juillet, donc je le remets au mois d'août et je le remettrai peut-être au mois de septembre si je n'ai pas le temps de le lire. De toute façon, il fait partie de mon prévisionnel lecture du mois de l'été, enfin de la saison de l'été. Donc du coup, c'est Jamais plus de Colleen Hoover. Aux éditions Hugo Roman, collection romance. Enfin, New Romance, je sais pas comment ils appellent ça, la collection. Donc ici, c'est de la romance contemporaine. C'est une auteure que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses écrits et j'ai très hâte de découvrir ce livre qui a été encensé. Donc maintenant, bien évidemment, je vais me faire ma propre idée. Je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas savoir. Je garde totalement le suspense et la surprise parce que dans des livres comme ça qui me tentent énormément, en fait, je lis les notes à peu près et les ouais, ça comme coup de cœur, ouais, j'ai adoré. Voilà, et c'est tout. Je m'arrête là. Ensuite, on va passer aux livres papier. Maintenant, je crois que j'ai passé tous les livres que je voulais lire. Oui, et j'avais mis Forbidden de Tabitha Suzuma aux éditions Milady au mois de juillet. Je n'ai pas eu le temps de le lire non plus, mais je le remettrai au mois de septembre. Parce que là, je ne vais pas avoir le temps au mois d'août. Donc je pense que je le remettrai au mois de septembre. Et de toute façon, je devrais normalement recevoir le roman en format papier. Donc on verra. Affaire à suivre. Donc le tout premier que je vous présente, c'est Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy aux éditions Pocket. Une lecture que je compte faire avec Nanounette. Donc je vous mettrai le lien de son profil ou de sa page Instagram ou de son blog pour que vous puissiez aller jeter l'œil. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre. Donc elle fait des petites Insta Stories sur Instagram et j'aime beaucoup les suivre. Donc du coup on a parlé du dernier roman que j'ai lu de cette, enfin du premier et du dernier roman qu'a écrit l'auteur, Le souffle des feuilles et des promesses, que j'ai beaucoup aimé. Et donc, du coup, j'avais acheté aussi ce roman-là de cet auteur, j'en avais beaucoup entendu parler, au Salon du Livre de Paris au mois de mars. Donc, du coup, au lieu de le laisser pendant des plombes dans la pile à lire, je sais que Nanounette l'a également et qu'elle aimerait beaucoup le sortir, donc on a décidé de le faire en lecture commune au mois d'août. Ici, c'est un contemporain, il me semble. Oui, on est en Allemagne en 1944.
Donc, comment vous dire que déjà la période historique, j'affectionne tout particulièrement. Et j'ai très très hâte de découvrir ce roman avec ce petit garçon en couverture. C'est une auteure qui est très très appréciée. J'ai voilà, découvert sa plume au mois de juillet ou juin. Donc maintenant, j'ai hâte de continuer. Et vu que j'ai ce roman-là, je veux pas qu'il reste des plombes non plus dans la pile à lire. Donc, on le sort au mois d'août. Un Hanounette, si tu passes par là, tu vois, je l'ai noté et c'est parti. Ensuite, j'aimerais bien me faire Le jeu de l'ombre de Sir Cédric aux éditions Pocket également. Donc ici, c'est un thriller fantastique, souvent avec Sir Cédric. J'aime beaucoup cet auteur. C'est un auteur que j'ai découvert, oui, il y a un an ou deux, même pas. Voilà, très récemment, on va dire, dans ma bibliothèque. Et j'aime beaucoup. Donc je les lis dans l'ordre, par contre, parce que je sais qu'il y en a écrit un dernier, tout ça, mais je les lis même si c'est un one-shot. Je veux tout lire dans l'ordre, parce que c'est vrai qu'un auteur aussi évolue avec sa plume. Donc je veux le lire dans l'ordre, et puis surtout qu'au tout début, il a vraiment des héros qu'on retrouve de tome en tome. Donc ça serait bête d'avancer trop vite. Donc j'espère pouvoir me le caser au mois de juillet. Ensuite, pour le vieux livre qui est dans ta pile à lire depuis des plombes et des plombes et des plombes, je vais sortir enfin Cuchiel, le tome 1, la marque de Jacqueline Carré aux éditions Milady, collection Bitlit, ils l'ont ici. Non, collection Fantasy. Ah, erreur. Donc c'est de la fantasy pure et dure. C'est une saga dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler et que j'ai hâte de découvrir. Ça fait, je pense, 6 ans qu'il est dans ma pile à lire. Enfin, au départ, je l'avais en hardback, que j'ai toujours de toute façon, que je garde précieusement parce qu'il est tellement beau. Il avait été réédité en poche chez Milady, donc j'avais racheté la version poche, me disant que ça serait plus pratique quand même à balader. Mais quand on voit la pépite, c'est un sacré pavé. Donc il fait partie des livres que je compte lire au mois de juillet. Il fait partie de ma pile à lire, je crois, de l'été également. Donc allez, on se lance. Même si c'est un gros pavé, je mettrai le temps qu'il faut. J'alternerai peut-être avec d'autres lectures, mais je lis enfin Cuchiel et franchement, celui-là, j'en ai tellement entendu parler, j'en attends tellement de choses par moi-même. J'espère ne pas être déçue, franchement. Moi, je pense que ça ne sera pas le cas. Ensuite, vous l'avez vu dans mon book haul, je vous le remontre. Je compte lire Brisé de Nicolas Haken aux éditions Amixem Bookmark dans la collection Romance. Une romance homo-romance avec donc MM pour ceux qui l'interpellent comme ça ou gay. Donc j'ai très hâte de découvrir son roman, franchement, depuis sa parution, depuis que j'ai vu cette méga couverture. Alors pareil, j'ai craqué sur la couverture, je sais que c'est une romance MM, donc déjà ça a fait le boulot, on va dire, entre guillemets, et j'ai pas lu la quatrième de couverture. Je me laisse totalement la surprise de ce roman-là, je ne veux rien savoir. Voilà, quand c'est vraiment des livres qui me tentent, je ne lis rien, je ne veux rien savoir. Donc je sais que beaucoup de monde l'a aimé, surtout Mumu. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, parce qu'on aime à peu près les mêmes choses. Et donc elle l'a beaucoup, beaucoup aimé. Donc, comment vous dire? En juillet, je me le fais. Je me le fais briser. Ensuite, je compte me lire, vous l'avez vu également dans mon book haul du mois de juillet, c'est Tous les deux de Nicolas Sparks aux éditions Michel Lafon. Alors, une magnifique couverture. Et pareil, j'espère vraiment passer un excellent moment avec ce roman. C'est un auteur que j'ai déjà découvert avec 2 de ses romans. Et j'ai hâte de découvrir ce troisième roman. Et puis surtout que j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque. Et comme ça me les ferait sortir peut-être un peu plus vite. Genre un petit challenge Nicolas Sparks. Voilà. Donc j'ai hâte de découvrir ce roman. C'est un contemporain. À moi la découverte de ce roman qui est quand même une sacrée briquette, hein. Je ne m'étais pas attendue à ça quand je l'ai demandé. Il fait 530 pages, donc c'est un sacré beau pavé quand même, en grand format. Voilà, une belle pépite. Donc il sera dans les premiers romans que je vais lire dans le mois de juillet. Je vais continuer, donc je lirai en manga, j'avais mis. Donc je compte continuer ma saga Viewfinder, donc ici c'est le tome 6, de Ayano Yaman aux éditions Boys and Love, je crois que c'est. C'est la collection Boys and Love, donc là la maison d'édition, je ne sais pas. Azuka. C'est une saga que j'aime beaucoup. C'est du yaoi, ou je sais pas comment on le prononce, enfin c'est de la romance homosexuelle, masculine. Et j'aime beaucoup. Bon, après, il y a du BDSM un petit peu, et il y a un peu de torture et tout ça. Donc, vraiment public averti, surtout avec le premier tome. Après, j'ai trouvé la suite vraiment. Enfin, moi, j'ai aimé depuis le départ. J'ai été accrochée, je sais pas pourquoi. J'ai senti quand même cette attirance qu'il y a entre ces deux personnages, donc Tabaka et Azami. Et j'aime beaucoup, donc je compte continuer cette série. Et le dernier que je vais vous montrer, mais pareil, que vous avez vu passer dans mon prévisionnel lecture du mois de juillet, je n'ai pas eu le temps de le sortir.
Mathias, l'intégrale de Lily M. Je sais, vous l'avez vu passer je sais pas combien de fois. Vous en avez marre de le voir. Mais je sais, mais j'ai pas eu le temps de le lire. J'essaye d'avoir un rendement de ouf, mais c'est difficile. Donc c'est là j'ai l'intégrale, donc je compte me faire le premier tome. Vous voyez, tout y est, hein. Le marque-page est prêt, la moitié est située avec un autre marque-page. Voilà, je suis à fond dans les starting blocks, mais j'ai pas eu le temps encore maintenant. Donc Lily M, je l'ai découvert avec là ce mois-ci, au mois de juillet, avec Wild Heart. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc ici, on est aux éditions MXM Bookmark et on est dans la collection romance. Donc toujours homo-romance. Ici, romance homosexuelle masculine. Donc comment vous dire que j'ai trop hâte. Mais bon, j'ai pas eu le temps. Ça va venir. Ça y est. Ce mois-ci, c'est peut-être le bon. Donc on va commencer par le premier tome et après si, ou à moins que j'ai beaucoup d'entrain et que j'arrive à gober tout, mais c'est un sacré pavé lui aussi, plus de 600 pages. Donc on va se faire d'abord le premier tome si besoin et après on fera peut-être une pause et on le remettra au mois de septembre puisque lui aussi faisait partie de ma pile à lire de l'été. Vous avez vu tous les romans que j'aimerais lire au mois d'août. Maintenant, ben, j'y arrivé. C'est toujours le problème. On met pas mal de choses en pile à lire, mais on n'a pas souvent le temps. Et donc, c'est vrai que les vacances estivales, c'est pas forcément là que j'ai un rendement de malade. Bon, avec ma semaine de vacances, si je suis à peu près tranquille, normalement, je devrais pouvoir un peu lire. Et donc, du coup, pouvoir avancer. Est-ce que vous avez fait un prévisionnel pour l'été? En tout cas, nous, on espère bien s'amuser avec les copines du groupe Boukina, en août en folie. J'espère qu'il y aura plein d'échanges et qu'on va bien rigoler. En attendant, moi, je vous laisse ici. Je vous remercie de me suivre, encore et toujours. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!